Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Salut mes petits auditeuristes. Alors, savez-vous que l'épisode de ce podcast le plus écouté, c'est l'épisode où je donne ma technique du lavement anal. J'ai même des gens dans la rue qui m'ont reconnu en mode « Ah, c'est toi qui parles de lavement ?» Bon, donc du coup, depuis, il y a plein de gens qui m'ont partagé leur technique, qui m'ont posé des questions sur la technique que je décris, qui m'ont parlé de leur propre blocage. Et puis moi, c'est pas rare pendant que je me fais un lavement que je pense à vous et je me dis bon, comment est-ce que je l'ai bien expliqué? Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui marche pas? Et donc avec tout ça, j'ai affiné et simplifié ma technique. Il est temps qu'on se la partage. Mini parenthèse avant qu'on se lance. J'ai donc le titre de roi du lavement, un titre qui m'a été accordé par un jury composé de moi-même. Donc, si tu as le moindre doute, la moindre question ou le moindre symptôme qui t'inquiète, va demander conseil à un médecin. Alors tout d'abord, il y a pas mal de gens qui me disaient que eux, leur lavement, ça pouvait prendre plus de 30 minutes, voire 1 heure, voire même plusieurs heures. Alors moi, la technique que je te décris, elle me prend 10 minutes maximum, 10-15 minutes, je dirais. C'est pour moi un vrai moment de bien-être, de soin avec moi-même, limite genre méditatif. Je prends le temps, je prends soin. Franchement, c'est trop cool. En termes de danger du lavement, j'ai fait un épisode avec le docteur Garros, qui est proctologue. Je te le mets dans le descriptif de cet épisode si tu veux le sauvegarder pour écouter ça plus tard. Mais donc moi, je fais pas de 3 lavements par jour. Je fais attention à la fréquence de mes lavements, mais j'en fais assez fréquemment, plusieurs fois par semaine. Et moi, ça me va très bien. J'ai pas de symptômes et mon corps est très heureux. En termes de matériel, je t'avais parlé d'un embout qui en effet est super pratique. C'est une tige avec des petits trous en haut que j'ai acheté sur l'internet et que je visse sur ma douche. Mais là, récemment, j'ai découvert que juste en dévissant ma douche, je voulais dire le pommeau de douche, et en faisant attention à pas perdre le petit rond de caoutchouc qui est à cet endroit-là, et bien sûr de pas me blesser si jamais quand je dévisse le bout là du tuyau est super coupant, tu fais attention, mais avec le doigt tu vérifies. Juste en dévissant, en fait mes lavements ils marchent très bien, ils fonctionnent très bien, et ça quand je suis en déplacement, en vacances et tout, c'est vraiment génial. Bon, je mets de l'eau tiède, pas trop de pression. Tu testes en fait, faut trouver sa bonne pression. C'est certain qu'il faut pas se carchériser l'intérieur. Et l'idée c'est que c'est une pression suffisante pour quand je mets ça à l'entrée de mon anus, ça se remplisse tranquillement. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils rentraient très profond. Moi en tout cas, j'ai absolument pas besoin de rentrer très profond. Il s'agit de comprendre son anatomie. On a une ampoule rectale, c'est ça qu'on va venir rincer. D'ailleurs, petite parenthèse, moi ça m'a vraiment aidé quand j'ai arrêté de penser à un lavement. Il s'agit pas de laver, on met aucun produit là-dedans. Il s'agit de rincer, c'est-à-dire dans ton ampoule rectale, c'est elle qui peut être visitée pour tes pratiques, soit anales, soit le doigt, soit la bite. Après, j'avoue, si tu fais du fist ou des trucs plus extrêmes, c'est peut-être un autre épisode. Je t'invite à écouter l'épisode de Valentin sur le fist. Mais là, je reste sur seau d'eau, quelle que soit la taille de la bite, ou doigt, etc., ou gode. Bon, il n'y a pas besoin d'aller super profond et de mettre beaucoup d'eau. Faut surtout pas mettre beaucoup d'eau. On va juste rincer cette ampoule rectale. Je vais donc dans ma douche, je m'accroupis.
j'avais pas parlé de la position. Je m'accroupis, je mets à l'entrée de mon anus soit l'embout, soit juste le tuyau, avec la bonne pression. Je me décontracte, je respire, j'ouvre mon anus, parce que c'est sûr que si je suis tendu comme un string là, donc il faut que j'ouvre mon anus en respirant, et je fais rentrer de l'eau, je compte genre 1 et 2 et 3, voire et 4 et 5, mais je vous avais dit 5 secondes, mais en vrai, si j'attends 5 secondes, parfois, si la pression est un peu trop forte, j'en mets trop, quoi. Donc, je dirais plus 3. Ça, c'est super important. J'ai pas mal de gens qui me parlent de, ouais, mais moi, après mon lavement, pendant le rapport sexuel, j'ai de l'eau qui ressort. Ça veut dire que tu as mis trop d'eau. Ça veut dire que, en plus de remplir ton ampoule rectale, t'es allé remplir, je sais plus comment ça s'appelle, le truc d'après, là, ça forme un coude. Dans le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode, je vais rajouter un petit schéma, tu comprendras bien. Bon, si tu dépasses ce coude, là, ça veut dire que c'est de l'eau qui remonte plus loin et qui, petit à petit, va sortir, mais plus tard, quoi. Donc, je suis accroupi, je compte 3, hop, je mets de l'eau, puis j'expulse en poussant tranquillement, puis je remets de l'eau, puis j'expulse, et je vais faire ça, comme ça, ces allers-retours 5 fois, jusqu'à ce que l'eau soit claire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Et là, on est au cœur de cet épisode, de cette technique améliorée, là, notre rapport au caca. Moi, je crois que le blocage dont on m'en parle le plus, c'est ce rapport au caca. Et en fait, oui, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des matières fécales, il y avait du caca qui allait dans ma douche. Ça, c'est pas évitable. Et bien entendu, je suis allé aux toilettes avant. Oui, en fait, il y a du caca qui sort. Donc là, ça vient poser des questions importantes sur sur ton rapport au sale, à ce qui est sale. Alors moi, personnellement, ça me panique pas du tout, je m'en fiche. Je crois que c'est assez important que ça puisse faire partie de ce moment-là et que ça vienne pas stresser, angoisser ou créer du dégoût. Parce que c'est sûr que je crois qu'il y a pas mal de gens qui, en se faisant un rinçage, ont du dégoût et se crispent énormément. Et là, je pense que ça peut compliquer notre affaire. Un dernier point très important, c'est que tandis que je fais ce lavement-là, il m'est déjà arrivé de ressentir une gêne, de sentir qu'en fait, j'avais pas envie d'être pénétré, j'avais pas envie de jeux anaux, pluriel d'anal, j'avais pas envie d'avoir quelque chose à l'intérieur de moi. Et super indication pour, du coup, en tout cas moi personnellement j'arrête et il y aura pas de pénétration ou autre. Je trouve ça vachement important de se poser la question pourquoi je fais un lavement. C'est bien entendu absolument pas obligatoire. J'ai vu là sur mon Instagram des gens qui disaient ouais moi je suis actif, c'est essentiel que le passif fasse un lavement, ça me paraît une évidence, j'ai même pas besoin de le demander. Alors non, pas du tout. Le passif en question, il fait bien ce qu'il veut. Pour moi, c'est une conversation. Moi, je peux tout à fait comprendre qu'une personne qui pénètre dise voilà, je suis pas très à l'aise s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident. En tout cas, si jamais tu aimes les jeux anneaux, je trouve ça trop bizarre, jeux anneaux, genre les trucs du cul quoi, genre te faire pénétrer ou doigter et que t'as pas envie de faire de lavement, il y a aucun problème, tu as bien le droit. Si le lavement c'est un moment stressant, anxieux pour toi, je trouve ça, moi ce qui a vraiment changé dans ma pratique du lavement, c'est de se faire un peu cette bulle méditative avec moi-même. En plus, je suis un peu excitée, tu vois, je me dis je vais peut-être me faire pénétrer, et je suis déjà un peu l'esprit avec mon partenaire qui peut-être est en train d'arriver ou avec qui j'ai un date le soir et tout. Et donc c'est un moment un peu, je me prépare, je suis excitée. Je respire bien. Important, je l'ai pas dit, mais tu peux mettre un peu de lubrifiant. Si tu as l'embout que je décrivais, tu peux mettre un peu de lubrifiant dessus ou un peu de bave. Et moi, ça ne m'a jamais fait mal. Ce n'est pas censé faire mal. Et voilà. Si tu veux creuser le sujet, je te mets dans le descriptif plusieurs épisodes avec des interviews d'un médecin, d'un proctologue. On traite le sujet avec encore plus de détails, donc n'hésite pas, va les sauvegarder pour écouter plus tard ou écouter maintenant. Kiffez bien vos petits culs et gros bisous. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant.
je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci, je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.